Céline Dion, choc, le secret de son inquiétante maigreur. Las des rumeurs qui courent sur son état, Céline Dion a décidé de dire toute la vérité, et dévoile les raisons de sa maigreur. France Dimanche s'intéresse aux prétendus ennuis de la star québécoise, et s'interroge sur le mal dont elle souffre. Anorexie, dépression, ou maladie grave, les magazines du monde entier s'interrogent sur son cas, précise l'hebdomadaire People. France Dimanche rappelle que la chanteuse a été obligée d'annuler plusieurs shows au Québec dans le cadre de Courage World Tour. Un virus à la gorge a été évoqué pour motiver sa décision, mais ses fans n'en étaient pas convaincus. Certains la jugeaient trop mince, trop squelettique. Maman de 3 enfants, Céline Dion a suscité de nombreuses inquiétudes sur son état de santé. Et sa perte soudaine de poids soulève des questions récurrentes sur sa santé. Des admirateurs se demandent si elle n'est pas anorexique. Et les rumeurs à son sujet ont été si nombreuses que la star a été forcée de se justifier lors d'un entretien accordé au magazine People. Les gens, ils disent, elle est trop maigre, mais je travaille dur. J'adore bouger, c'est pourquoi je perds du poids, indique-t-elle. Le magazine Public, qui revient aussi sur les rumeurs, explique que le sport à outrance affine la silhouette et peut faire perdre du muscle. J'ai toujours été maigre, fait savoir Céline Dion. Biographie. Céline Marie-Claudette n'a pas vraiment de soucis à se faire. Depuis 1981, elle connaît un succès sans interruption, d'abord au Québec, puis en France, où le single d'amour et d'amitié lui permet de s'imposer. Consciente de la nécessité de s'internationaliser, entre 1986 et 1989 elle apprend l'anglais et change de style vestimentaire. Unison, publié en 1990, lui permet de se faire un nom aux États-Unis, et instaure une alternance entre albums francophones et anglophones. La chanson Me Here Will Go On, choisie pour la bande originelle de Titanic en 1997 lui assure un succès planétaire, et permet la promotion d'un album vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. En 1999, elle fait une pause pour se consacrer à sa famille, et à son mari, René, atteint d'un cancer. L'homme, qu'elle connaît depuis ses 12 ans, et a épousé en 1994, est aussi son manager. Et le père de ses enfants René Charles, 2001, et les jumeaux Nelson et Eddie, 2010. De retour en 2002, Céline Dion se produit pendant 5 ans 5 soirs par semaine au Caesars Palace de La Vega. Avec plus de 200 millions de disques vendus, sa carrière lui assurerait déjà une retraite tranquille, et bien méritée qu'elle n'est pas prête de prendre. En juin 2014, le couple annonce que René Angélil, affaibli par son cancer, confie la carrière de la chanteuse à Aldo Giampaolo. Cet ami de longue date du couple devient le manager de Céline Dion. Après une longue lutte contre son cancer, René Angélil meurt le 14 janvier 2016.